bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres développés dans votre édition du 17 juin. L'ex-wali d'Alger, Abdelkader Zour, a comparu ce matin devant le juge d'instruction près la Cour suprême à Alger. Il a été placé sous contrôle judiciaire. L'homme d'affaires Ali Haddad a quant à lui été condamné à 6 mois de prison ferme par le tribunal de Bir Morad Raïs. Inondation d'Illizi, prise en charge urgente de l'indemnisation des sinistrés, décision prise hier lors d'un conseil interministériel. Les détails dans notre édition. Et du sport, football dans ce journal, victoire de l'équipe nationale de football hier face à son homologue malienne, 3-2, un match amical disputé à huis clos au stade Hamed Ben Jassim à Doha. Bienvenue à tous. Avant de développer tous ces titres, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, effectuera aujourd'hui une visite de travail et d'inspection à la 3e région militaire à Béchar. C'est ce qu'indique un communiqué du ministère de la Défense nationale. Lors de cette visite, le général de corps d'armée supervisera un exercice tactique avec munitions réelles qui s'inscrit dans le cadre de la clôture de l'année de préparation au combat 2018-2019 et tiendra des réunions d'orientation avec les cadres et les personnels de la 3e région militaire. Je vous en parlais, un titre dans les affaires de justice. Le juge d'instruction près la Cour suprême a ordonné ce lundi la mise sous contrôle judiciaire de l'ex-wali d'Alger Abdelkader Zour après son audition dans le cadre d'une enquête liée à des affaires de corruption selon la Cour suprême. Et le tribunal de Bir Morad Raïs a condamné aujourd'hui l'homme d'affaires Ali Haddad à 6 mois de prison ferme assortie d'une amende de 50 000 dinars. Ali Haddad qui était poursuivi dans une affaire de faux et usage de faux. Le tribunal a requis également 2 mois de prison avec sursis assortie d'une amende de 20 000 dinars à l'encontre de Hassan Boualem, directeur central des documents sécurisés au ministère de l'Intérieur. À savoir que les 2 accusés ont le droit de faire appel dans un délai ne dépassant pas les 10 jours. Autre titre de l'actualité, un conseil interministériel s'est tenu hier à Alger. La réunion a porté sur 2 volets, les inondations d'Illizi et les mesures à prendre en deuxième lieu pour mettre en place et développer la filière blé. Il a été décidé de la mise en place d'un comité de veille, de régulation, de contrôle et d'évaluation de la céréaliculture. Il a été question également de mettre en place des moyens pour développer la filière du blé. Les détails avec Camélia Mellal. Le Premier ministre Nourdine Bedoui a indiqué que ce conseil interministériel, qui fait suite aux décisions de la réunion du gouvernement du 29 mai 2019, s'inscrit dans le cadre de l'approche globale adoptée par le gouvernement à l'effet de préserver les réserves de change à travers la limitation du recours à l'importation aux réels besoins du marché national et la restriction relative à la subvention publique aux quantités destinées aux citoyens et non à d'indus bénéficiaires. La réunion a été consacrée à l'examen des voies et moyens du développement de la filière blé et des mesures à prendre dans les domaines de production, stockage, importation et de distribution avec le concours des ministères de l'Intérieur, de l'Agriculture, de l'Industrie et celui du Commerce, ainsi que des responsables des organismes publics concernés. Le gouvernement a ainsi décidé en premier lieu la mise en place d'un comité de veille, de régulation, de contrôle et d'évaluation de la céréaliculture. Ce comité aura pour mission de concevoir une approche claire et à court et à moyen terme en matière de rationalisation de la gestion et de l'importation des céréales. Aussi, il aura à effectuer un audit global concernant le respect des obligations juridiques par l'ensemble des opérateurs activant officiellement dans le domaine. À cette occasion, Nourdine Bedoui a chargé le ministre de l'Agriculture de préparer un exposé sur les voies et moyens permettant de développer la filière de production céréalière, notamment au niveau du Sud, en vue de renforcer la sécurité alimentaire de l'Algérie et réduire la facture de l'importation. Tous les citoyens touchés par les récentes inondations à Illizi seront indemnisés. Décision prise lors du conseil interministériel tenu à Alger. Une réunion tenue suite au rapport de la commission interministérielle qui avait été dépêchée sur les lieux sur instruction du Premier ministre pour évaluer en compagnie des autorités locales l'ampleur des dégâts en concertation avec la société civile et des notables de la ville. Nsrine Ben Saidi.
Suite à la réunion qui a vu la présentation d'un rapport de la commission interministérielle, plusieurs mesures ont été décidées, notamment la prise en charge urgente à travers l'indemnisation de tous les citoyens touchés par les inondations qui ont frappé la wilaya d'Ilizi. Ces mesures ont été décidées après des concertations entre la société civile, les notables de la ville et les collectivités locales. Suite à la réunion interministérielle, le Premier ministre a pris une batterie de mesures qui sont premièrement l'indemnisation de tous les citoyens touchés ainsi que le remboursement des pertes occasionnées aux cheptels et aux arbres fruitiers, l'attribution de 400 aides au profit des citoyens sinistrés, l'éradication de toutes les habitations se trouvant sur les rives des Oued et faire en sorte de les transférer vers de nouvelles habitations. Troisièmement, établir des études précises et détaillées pour mettre en place des mécanismes afin de protéger la ville de Djanet et parer ainsi à d'éventuelles inondations. Il est aussi question de construire 3 ouvrages d'art qui sont des ponts au niveau de l'entrée de la ville de Djanet. Lors de cette réunion, le Premier ministre Nordine Bedoui a aussi décidé qu'une commission sera chargée de l'application de ces mesures sur le terrain. لجنة لمتابعة تنفيذ هذه القرارات في الميدان وستقوم هذه اللجنة قريبا أولا بزيارة. Une commission sera chargée de faire des sorties sur le terrain au niveau des villes touchées autrefois par les inondations afin de les sensibiliser et aussi prévenir contre ce genre de catastrophes. Lors de cette réunion, le Premier ministre a salué la mobilisation de toutes les institutions de l'État et à leur tête l'armée nationale populaire, ainsi que la solidarité et la cohésion exprimées par les citoyens à travers tout le pays. Une séance plénière sera consacrée ce lundi à la présentation et débat du projet de loi relatif aux règles générales de prévention des risques d'incendie et de panique au niveau de la Chambre haute du Parlement. Deuxième jour du baccalauréat ce lundi, les candidats devront passer 2 épreuves, les mathématiques et langue anglaise. Le ministre de l'Éducation nationale, Abdelhakim Blabed, a assuré hier depuis Tindouf qu'aucune fuite des sujets n'avait été enregistrée sur le territoire national lors du premier jour des épreuves du baccalauréat. Je vous propose d'écouter les échos de quelques candidats qui viennent de sortir de l'épreuve des mathématiques. والله ماني خايفه كاع كيما جات تجي ريفيزيت البارح والله ما رقدت حتى 12 تاع الليل ان شاء الله يكون ساهل نجيبوا دي بون نوت وان شاء الله نجيبوا الباك ان شاء الله دوكا لا بليبار الباك شغل سي شغل لازم يكون عندك سي اناتو راك شايفها شغل مي كثرتها دونك دوكو شكون تفرح والديك اون بروميير انا الباك دوكا لازم باك بلوس راك شايفها لازم ليسونس لازم تزيد تقرا باش تاع الصح تروح بعيد وتنجح في حياتك كيما راني واجده فوالا جيسبر نطلع في فرونسي وانجلي رانا متحضرين عندنا اتم الاستعداد انا مع المراجعات ان شاء الله نكونوا نلقاوه كي على كيما كنا متوقعينه ان شاء الله بالتوفيق للجميع ان شاء الله كامل نجيبه فانيتاك العشيه اونجلي ان شاء الله فيها خير ان شاء الله نخدم عشيه اونجلي ونورمالمون نبدا هذا العام ان شاء الله باش نفرحوا الوالدين وكذا. On leur souhaite à tous la réussite. 83,31%, c'est le taux de réussite à l'examen de fin de cycle primaire, un chiffre qualifié d'acceptable par le premier responsable du secteur, Abdelhakim Blabed. Il s'agit là du tout premier examen auquel sont confrontés les élèves. Une véritable joie et soulagement ont été ressentis par les parents et les enfants qui ont réussi à assurer leur passage au palier supérieur. Fela Abraz. Il est 18h. Les voilà dévaler les escaliers avec empressement pour connaître les résultats à l'examen de fin de cycle primaire. Des you-you fusent de partout. C'est le premier succès qu'enregistrent ces écoliers dans leur cursus scolaire. أنا أحس بالفرحة بس كديت السيزيام وعد الشباب إن شاء الله نقراو مليح في الصيام ونتمنى نجاح التلاميذ الآخرين راني فرحانة بزاف ونتمنى النجاح لكل الناس. Une année de long labeur qui a donné des résultats satisfaisants. أن نسبة النجاح بالنسبة لهذا الامتحان
Le taux de réussite à l'examen de fin de cycle primaire est de 83,31%. Il s'agit de résultats très acceptables. Le taux d'admission s'élève à 94,90%. Même ambiance à Oran, chaque élève recherche sur les listes affichées son nom. La joie est là, palpable. شكرا للمعلمة تاعنا والمدير وكاع الناس. وانا تحصلت على اعلى نقطة خاطش معلمة اريس اللي قراتنا كاع العام. À Constantine, même euphorie chez les écoliers et bien sûr leurs parents. ولدي فرحني اليوم مهما راهي سيزيام بصح النجاح تاعو راه يسمى ما كان دا الباك. الحمد لله كي شفتوا ونجح لوليدي. فرحت جميع الامهات حتى الامهات اللي راهي تتعبها Et bien sûr, tout le mérite revient à l'élève, à ses enseignants, mais également aux parents et plus spécialement les mamans. Et on félicite bien sûr tous ceux qui ont obtenu la 5e. Plus de 500 opérateurs économiques nationaux et étrangers, issus de plus de 15 pays, prendront part demain à la 52e édition de la Foire internationale d'Alger. Un programme d'animation économique appelé les après-midi de la FIA se déroulera en marge de la manifestation. Naïma Haouch. La 52e édition de la Foire internationale d'Alger est le rendez-vous économique annuel par excellence. À la veille de son ouverture, branle-bas de combat au Palais des Expositions à Alger. Certains stands sont en cours de montage, alors que d'autres sont prêts. Les prestataires s'affairent et accourent, car chaque seconde compte. Plus de 500 opérateurs économiques nationaux et étrangers, issus de plus de 15 pays, prennent part à cette édition. Ces 15 pays comptent plus de 160 sociétés étrangères, plus de 7 groupements économiques internationaux et plus de 361 entreprises nationales publiques et privées. Il y a 501 sociétés qui seront présentes à ce rendez-vous. C'est donc un message pour dire que les conditions économiques en Algérie continuent. Placé sous le thème Algérie, diversification économique et opportunités de partenariat en perspective, cette édition de la FIA 2019 aspire à réaliser un saut qualitatif en termes de partenariat. Les investisseurs algériens peuvent bénéficier des avantages de la convention de libre-échange conclue récemment à Addis Abeba. Il faut qu'il y ait ce genre de partenariat car le temps où l'Algérie était un comptoir, un grand marché où on exposait les produits étrangers, bons ou mauvais, est révolu. Une nouvelle vision du statut d'invité d'honneur de la FIA sera mise au point l'année prochaine. Et pour l'actuelle édition, tous les pays participants, sans exception, seront des invités d'honneur. Un programme d'animation économique appelé les après-midi de la FIA, touchant divers aspects de l'économie, se déroulera en marge de la manifestation et durant lequel des conférences et plusieurs thématiques seront présentées par des experts. Et célébration aujourd'hui du 25e anniversaire de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Le 17 juin, célébré en Algérie comme la journée mondiale de lutte contre la désertification depuis 1995, l'Algérie qui renouvelle chaque année son engagement à rétablir la productivité des terres dégradées à l'échelle nationale et à améliorer les moyens de subsistance des populations vivant dans les milieux ruraux, comme nous allons le voir dans ce sujet commenté par Karim Haïfa, où les services des forêts luttent au quotidien contre l'avancée du sable dans un village de la wilaya de Naama. Des bancs de sable encore visibles au bord de la route qui traverse le village de la wilaya de Naama, Touadjer, un village sauvé de l'inexorable avancée du sable grâce à la plantation de milliers d'arbres, seul rempart naturel contre la désertification de cette région des hauts plateaux. Avant la plantation de ces arbres, le sable arrivait jusqu'ici en bloquant totalement la route qui traverse le village. Aujourd'hui, tout va bien. Le village de Touadjer, c'est bien connu. Il est planté dans une région désertique. Après la plantation de ces arbres, on constate de visu l'arrêt de l'avancée du sable. À 5 km du village, la vie reprend ses droits grâce à cette parcelle de 1200 hectares où une véritable pinède a été créée de toutes pièces par les services des forêts. Une pinède parsemée de quelques essences d'eucalyptus et d'olivier, des arbres triés sur le volet grâce à leur capacité d'adaptation au climat de la région. Cette parcelle qui s'étend sur 2000 hectares a été créée en 2007, dont 1200 hectares ont été plantés avec différentes essences d'arbres résistants
aux conditions climatiques de la région, avec un objectif très clair, la protection de la région de Touadjer, notamment cette route qui était autrefois sujette à l'ensablement pendant plusieurs semaines, ainsi qu'à l'accès au CET de la région. Et les résultats aujourd'hui sont palpables. Et les services des forêts veillent au grain avec des sorties sur le terrain pour constater de visu l'avancée du désert, un processus de désertification qui aujourd'hui est une véritable menace pour les steppes des régions arides et semi-arides. Une dégradation qui se traduit malheureusement par la réduction du potentiel biologique, mais aussi par la rupture des équilibres écologiques et socio-économiques. 3 éléments de soutien au groupe terroriste ont été arrêtés dimanche dernier à Tissemsilt lors d'une opération menée par un détachement de l'armée nationale populaire en coordination avec des éléments de la gendarmerie nationale, indique le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. En matière de lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des gardes-frontières et des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté lors d'opérations distinctes menées à Tlemcen 2 narcotrafiquants et ont saisi pour 127 kg de kiff traité. Un détachement combiné de l'ANP a appréhendé à Ouergla 3 individus en possession de 5000 comprimés psychotropes, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont saisi pour près de 4 kg de kiff traité à Blida. Dans l'actualité internationale, le président soudanais Omar al-Bashir a été conduit dimanche depuis sa prison vers le parquet en charge des affaires de corruption à Khartoum. Le conseil militaire promet de son côté la pendaison aux auteurs de la violence suite à la dispersion du sit-in du 3 juin à Khartoum, ayant fait, je vous le rappelle, une centaine de morts parmi les manifestants. 12 civils ont été tués par des tirs de roquettes par des terroristes dans un village du nord-ouest de la Syrie. 15 autres personnes ont été blessées dans cette attaque dimanche soir sur le village d'El Wadehi au sud de la ville d'Alep. Cette attaque intervient après des affrontements ayant opposé samedi les forces du gouvernement syrien à des terroristes dans la province voisine de Hama qui ont fait 35 morts parmi les terroristes selon l'ONG syrienne. Les pays du G20 sont parvenus à un accord de réduction des déchets plastiques en milieu marin lors d'une réunion dimanche au Japon où ils ont également discuté de l'attaque de navires pétroliers dans le golfe d'Oman. Sachant que seulement 9% des plastiques produits sont recyclés, les défenseurs de l'environnement affirment que la seule solution de long terme serait que les sociétés en fabriquent moins et que les consommateurs en utilisent moins. Retour en Algérie, rappelez-vous, le village d'Ezmour Oumeriem a raflé le premier prix du village le plus propre en 2019. Un titre obtenu grâce à l'implication et au dévouement des villageois qui ont œuvré durant plusieurs mois pour faire d'Ezmour Oumeriem un village modèle. Fariel Hamdi nous y emmène. Nous sommes à Ezmour Oumeriem. Un village calme et paisible, fondé selon ses habitants aux environs de 1870 par des familles de l'Arche et Khalifa établies à Teddert Tamokrant, sur les hauteurs de Tirmitine et à environ 7 km du chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou. Le visiteur qui met les pieds pour la première fois reste émerveillé par l'organisation et la propreté qui règnent dans ce village. Tout a commencé le 12 janvier 2018 après une action de volontariat spontanément lancée par un groupe de jeunes. Mais des fois, des gens. Ezmour Oumeriem, un village de la commune de Tirmitine, pas très loin de Tizi Ouzou, a eu le prix du premier village le plus propre 2019. Ce nom provient du fait qu'il signifie olivier en berbère, olivier greffé.
Ce village, bien évidemment, est devenu le village le plus propre grâce à sa jeunesse et à toute sa population qui a collaboré d'une manière intense et d'une manière citoyenne pour obtenir ce prix. On essaye en tout cas d'œuvrer à faire en sorte que l'environnement de notre village soit le plus agréable possible pour tout le monde. Et nous, les femmes, nous sommes partie prenante de cette action et d'ailleurs nous remercions les jeunes qui ont créé cette association de nous avoir permis, nous aussi les femmes, d'essayer d'embellir un peu notre environnement pour nos enfants, pour les jeunes, etc. Et à chaque fois qu'il y a un événement qui se passe, eh bien, nous sommes partie prenante avec eux et nous essayons par tous les moyens de faire en sorte que notre village soit le plus écologique possible. Nous, on a commencé le volontariat le 12 janvier, qui a coïncidé avec Yenayar. Et depuis, on a perpétué ça. Chaque vendredi, on fait des volontariats. Et on rassemble des gens jusqu'à 600, 700 villageois. De villages de la wilaya de Tizi Ouzou qui sont touchés par des phénomènes étrangers à la région doivent aujourd'hui s'inspirer de ces villages qui méritent d'être l'exemple type d'un village kabyle idéal et réel. Très beau village à visiter en tout cas. On terminera ce journal avec une info foot. L'équipe nationale de football s'est imposée hier face à son homologue malienne 3-2 en match amical disputé à huis clos au stade Hamad Ben Jassim à Doha en vue de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN 2019 prévue en Égypte. 3 buts inscrits par Bounjah Belaili et par le nouvel attaquant Andy Delors sur une passe décisive de Mahrez. Pour ce dernier test amical, le coach national a aligné une équipe remaniée par rapport au premier match de préparation disputé face au Burundi. Les Verts rallieront le Caire mardi à bord d'un vol spécial pour prendre part à la 32e édition de la CAN où ils entameront la compétition le 23 juin face au Kenya. Je vous propose à présent d'écouter les déclarations des joueurs après match. C'était une bonne opposition. Sénégal, le Mali, je dis Sénégal parce que leur jeu ressemble un petit peu à celui du Sénégal. C'est une équipe qui a l'habitude de jouer ensemble depuis trop longtemps. C'est une promotion qui a gagné la Coupe d'Afrique, je crois, des moins de 20 ans, qui a fini 3e en Coupe du Monde aussi. Donc ils ont vraiment beaucoup d'automatisme et c'est un jeu vraiment qui est même plaisant. Nous avons été, je pense, dans l'ensemble du match, beaucoup plus dangereux. Quand on voit nos occasions, c'est un score qui aurait dû être plus large. Ça ne veut pas dire que pour autant on a complètement dominé. On a eu chacun nos moments durant ce match. On a eu des petits moments aussi d'absence en deuxième mi-temps. Il y a eu un petit moment où on est passé un petit peu à côté. Mais sinon, dans l'ensemble, une bonne première mi-temps, de la combativité. On a été très dangereux. Je vous dis, on doit progresser sur les coups de pied arrêtés. On a pris un but sur penalty, un but sur corner. Des buts évitables quand même, des buts évitables. C'est des choses qu'il va falloir aussi encore bosser. Et après, il faut être plus tueur. Parce que les occasions, on a l'occasion de faire vraiment le break et de marquer plus de buts. On est prêt, voilà. Comme j'avais dit, il fallait qu'on monte en puissance, on l'a fait. Voilà, on a joué contre une très bonne équipe du Mali, c'est des très bons joueurs. Et, on a fait le taf parce que voilà, il faut savoir qu'en Afrique, on ne va jamais dominer un match du début à la fin. Et voilà, on a su faire le dos rond, attaquer, contrer, garder la balle et voilà. Alhamdoulilah. لعبنا ماتش صعيب مع ايكيب تلعب مليح كره ايكيب مالي عندها ايكيب جن الحمد لله هذا اختبار لينا ان شاء الله هذا الفوز باش كما قلت لك ندخلوا به مورالمون بيان باش ندخلوا كوب دافريك ان شاء الله باش نروحوا بعيد ان شاء الله. Il y a 5 jours j'étais en vacances. Moi j'étais content, j'étais avec mes enfants mais aujourd'hui voilà, je marque mon premier but à la sélection, voilà, je suis le plus heureux du monde. Je suis fier pour moi, pour ma famille. Et, voilà, le but de la victoire, c'est tout ça écrit et ça me touche profondément. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Tout de suite, vous retrouverez Amel Laribi pour les prévisions météo. Et rendez-vous ce soir avec Amina Zahouf pour le journal à 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.